Cher Robert, chers amis, un mot de culture si vous le voulez bien. Lorsque j'étais adolescente, je vivais au sein d'une famille très pauvre. Quand on a du mal à donner, à nourrir comme il faut ses enfants, on a du mal à leur acheter des livres, encore moins les emmener au cinéma ou au théâtre. Il y avait donc un manque là, et un jour, j'ai découvert la bibliothèque municipale de mon quartier. Et là, je suis entrée en toute liberté. J'ai vu tous ces livres sur les rayonnages, à moi, Baudelaire, Victor Hugo, et j'en passe. Tout ce trésor, tout ce capital culturel, dirait Bourdieu, était à moi, petite fille pauvre et issue d'une famille exilée, italienne, iranienne. Voilà, je voulais dire ça, cette anecdote personnelle, simplement pour vous dire à quel niveau je me situe par rapport à la culture, l'importance de la culture que souvent on relègue à quelque chose de secondaire lorsqu'on forme un gouvernement ou lorsqu'on met un gouvernement en place, avec souvent aussi la première chose qu'on fait, la réduction du budget de la culture. Or, à mon sens, c'est une des choses les plus importantes de la culture. Plus tard, j'ai fréquenté d'autres bibliothèques municipales. Je me suis aperçue que, donc non seulement on pouvait entrer dans cette bibliothèque, avoir accès à ces livres, mais aussi emprunter 2, 3, 4, 5 livres. Et dans toutes les bibliothèques municipales, cette liberté est extraordinaire. C'est quelque chose de fondamental. Et l'accès à la culture, pour les gens les plus pauvres, pour ceux qui n'ont pas les moyens, justement, d'acheter des livres. Voilà, plus tard, j'ai écrit des livres moi-même, j'ai été invitée dans ces bibliothèques municipales pour en parler, et j'ai dit tout ce que je devais aux bibliothèques. Alors, je voulais dire aussi en résonance avec ce qui m'a touché dans le livre de Robert. À un moment donné, tu parles, Robert, de cette dimension émancipatrice des partis politiques traditionnels qui, en tout cas pour certains, qui faisaient aussi ce rôle qui remplissaient ce rôle de l'éducation populaire en proposant la culture aux gens qui n'avaient pas la possibilité de faire des études ou d'avoir accès à la culture. Donc ceci manque certainement actuellement. Alors je ne sais pas si nous on devrait former quelque chose, en tout cas une possibilité pour les gens qui viennent à nous et qui n'auraient pas la possibilité d'avoir accès par leur famille, par leurs moyens personnels à la culture, de se former, de se cultiver, d'aller voir les œuvres, etc. En tout cas, ça peut être une piste, me semble-t-il. Et en tout état de cause, je pense que nous devrions définir, proposer une politique culturelle, une démarche par rapport à la culture. Une politique culturelle, par exemple celle du gouvernement actuel, moi je ne la vois pas, je ne la connais pas. Je peux parler, en tout cas voir à peu près ce que représentait la politique culturelle sous De Gaulle avec Malraux, voire sous Mitterrand avec Jack Lang, mais depuis bien des années, nous ne savons pas où va la culture, la place qu'elle prend dans la politique, et je pense qu'il y a certainement à faire dans ce domaine-là, et je sais que tu m'as fait la proposition d'y réfléchir, j'en suis très heureuse, et très bientôt j'espère pouvoir venir vers vous pour vous faire des propositions très concrètes. Merci.